Donc, il fallait vraiment passer à autre chose. Et on savait qu'on avait besoin d'un système de gestion informatisé. Et moi, j'avais regardé beaucoup de systèmes auparavant. Et à chaque fois, il y avait toujours un truc qui ne marchait pas. Et un truc important. Le nombre de fois où Marianne te demande, c'est une broutille peut-être, mais de te demander un truc, et c'est fait même dans la journée, quoi. J'allais dire dans le moment même. Enfin, si c'est possible, c'est ploup, ploup. Et là, elle est ravie. Grâce à notre partage, à nos échanges, c'est que tu es vraiment parti de c'était quoi notre besoin et de le faire évoluer tout en prenant en considération le côté artisanal. En fait, la plus-value énorme, c'est la connexion des différents outils entre eux. Une équipe qui va s'élargir, alors qu'avant, l'équipe, elle était restreinte parce qu'on était enfermés. Et là, maintenant, on a un nouvel espace de respiration pour envisager quelque chose, une expansion sur un autre plan. Là, je vois encore tout le potentiel possible à venir. Et c'est ça qui est excitant, c'est que c'est un projet vivant, mais qui est opérationnel et qui ne demande qu'à s'affiner au fur et à mesure du temps, des stages, des expériences et du besoin. Ah tiens, ça manque. Ouais. Non seulement ça vaut le coup, mais on aurait dû commencer plus tôt, car c'est la super qualité. Vraiment. Nous, c'est indice de satisfaction avec des étoiles, c'est 5 étoiles. Bonjour Jacques, bonjour Marianne, comment ça va? Bonjour. Bonjour Louis. Merci beaucoup d'accepter de revenir un peu sur notre collaboration ensemble qui dure depuis maintenant pas mal de temps, voire d'années. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter un peu ce que vous faites chez Évolution Intégrale? Je vais commencer sur l'activité parce que Marianne parlera beaucoup de tous les aspects administratifs et de tous les aspects dans lesquels tu es intervenu. Notre activité, c'est de faire des stages de développement personnel, de tantra plus exactement. Et ça fait déjà depuis une quinzaine d'années, pratiquement une quinzaine d'années que ça tourne. Et on s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans nos stages et donc on avait des tas de problèmes d'inscription et de gestion de toutes ces personnes. Marianne, tu veux ajouter quelque chose? Oui, la particularité, c'est que nous faisons du développement personnel, mais c'est tout l'endroit où le développement personnel doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide et une base de gestion, de manière à donner de la force et de la puissance à notre… c'est un peu comme un comédien qui va être brillant dans la comédie, mais qui ne va pas forcément avoir le talent de mettre en place toute la com, toute la structure autour. Donc voilà, c'est une belle alliance en tout cas de ça avec toi. Génial. Et justement, avant qu'on se rencontre, comment vous gériez tout ça? Est-ce que vous dites que vous avez une montée en puissance? Quelles étaient les principales difficultés que vous rencontriez à l'époque? Et pourquoi vous avez eu ce besoin de mettre en place une solution un peu plus scalable? Alors, ce qui se passait, c'est qu'avant, toute la gestion se faisait avec des tableaux Excel ou plus exactement Google Sheet. Et chaque stage avait son tableau. Et Marianne avait la capacité de tenir dans sa tête, était en fait la base de données, de liens entre tous ces éléments-là. Et ça commençait quand même à être un peu beaucoup parce qu'on a quand même des milliers de personnes qui sont venues dans nos stages. Et donc, ça fait beaucoup de participation. Donc, à un moment donné, non, c'était plus possible. Donc, il fallait vraiment passer à autre chose. Et on savait qu'on avait besoin d'un système de gestion informatisé. Et moi, j'avais regardé beaucoup de systèmes auparavant. Et à chaque fois, il y avait toujours un truc qui ne marchait pas. Et un truc important, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas grave, c'est quelques pourcents qui ne marchent pas. C'était quand même quelque chose d'important pour nous qui ne fonctionnait pas. Et donc, on savait qu'il fallait qu'on passe à quelque chose, disons, écrit à la main, d'une certaine manière, même si ce n'est pas complètement Du sur-mesure. Oui, du sur-mesure. Voilà. Effectivement, les outils étagères souvent répondent à la majorité des problèmes, mais c'est jamais exactement selon les besoins. Et justement, Jacques, tu avais tenté de résoudre ces problèmes seul à l'origine? Oui, au départ, oui, j'avais fait même
la base de données, j'avais fait le schéma initial de la base de données, j'avais commencé à faire des choses là-dessus. C'était plutôt moi, disons, entre Marianne et moi, c'était moi la partie technologique de l'histoire, du fait de mon passé Tu es le proche. déclencheur Voilà, du changement. donc j'ai fait ça, même si maintenant c'est plus tellement ma tasse de thé de me plonger dans le cambouis, si j'ose dire, d'aller là-dedans. Mais on avait regardé plein de choses et vraiment beaucoup de choses. Et on était arrivé à un outil qui faisait une partie de la chose, mais qui faisait pas la partie, disons, monétaire, inscription sur le plan gestion financière, mais toute la partie vraiment suivi des personnes, base de données clients, ça, il n'y avait pas. Parce que concrètement, du coup, avant, quelle dimension de l'entreprise était gérée par les Excel ou par d'autres outils? Euh, Vous avez parlé d'inscription, de finance, de compta. Si on mappe un peu globalement le workflow, le parcours utilisateur ou client, ça se passait comment? Marianne? Ouais. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'on est passé Un d'un stage, on peut dire. on est passé d'un niveau artisanal à un niveau automatique et vraiment, ça a changé toute la différence. C'est qu'en fait, avant, on faisait du cas par cas, mais c'était très chronophage et énergivore et on faisait tout en manuel. C'est-à-dire que la personne, elle s'inscrivait via le site internet, elle arrivait juste sur un fichier mail. En fait, on recevait un mail d'intérêt et puis ensuite, on enregistrait les données manuellement sur un Drive, sur un Google Sheet et puis après, on renvoyait donc des documents individuellement à chaque personne. Alors qu'on faisait beaucoup en copier-coller, énormément de copier-coller. Donc ça marchait. Hein, et puis globalement, avec les copier-coller, ça allait assez vite. Mais ça va tant qu'on était à petite échelle. Mais c'est surtout que c'était du one-shot. C'est-à-dire que la personne, si elle se réinscrivait sur un nouveau stage, un nouvel élément, il fallait tout recommencer à chaque fois. Donc, et les copier-coller, c'est très bien parce qu'au bout d'un moment, ça s'automatise quand même dans les gestes des doigts et des lèvres. Mais c'est que c'est source de plein d'erreurs, plein d'oublis. Et puis, surtout, ça ne permet pas d'archiver et de conserver un suivi de la personne. Et puis, ça veut dire aussi qu'on demande à chaque personne, à chaque fois, de redonner toutes les informations ponctuellement pour chaque stage. Et donc, voilà. Et donc, il y avait au quotidien, ça marchait très bien parce qu'on avait quand même réussi à gérer, automatiser les choses, mais ça se consolidait pas, on va dire, ça se cumulait pas, et donc ça demandait de la charge à chaque fois. Les personnes qu'on fidélisait, le sentiment à chaque fois d'être nouveau, alors que finalement on les connaît, et de pouvoir gérer ça. Donc ça, c'est la gestion au niveau inscription, on va dire, pure et à chaque fois. Mais après, c'est devenu aussi une source pour pouvoir recontacter les personnes et leur apporter un service qui corresponde à leurs besoins. C'est qu'en fait, quand ils ont déjà fait des stages, au lieu de faire des renvois globaux à tout le monde, on pouvait cibler un peu les personnes qui ont déjà fait, qui n'ont pas fait, comment pouvoir les recontacter de manière plus globale, plus personnelle. Donc ça a été une deuxième dimension, on va dire, pas au sens du quotidien du flux qui arrive, mais de nous qui pouvons agir vers eux, quoi. Donc ça se faisait, mais de manière très artisanale et donc très chronophage et peu efficace parce que voilà, après les gens, comme on était bien établis et qu'on a un très bon rapport avec nos clients, on va dire, ça le faisait, mais voilà, c'est bien à court terme, mais à moyen terme, c'était pas bien. Et pour avoir une idée, vous gériez combien de stages ou justement de clients, comme tu disais, par an ou par mois? Et est-ce que ça a une augmentation ou alors déjà vous aviez déjà atteint un seuil qui était compliqué à gérer à la main? Alors, je crois qu'on avait déjà un seuil. On est déjà en fait à un seuil, mais c'est justement ce seuil-là qui je sais pas comment dire. En plus, c'est surtout les erreurs possibles là. La gestion fait que ça n'empêche pas les petites erreurs humaines, sauf qu'en fait, il suffit qu'on prenne conscience de l'erreur, on la modifie et ça impacte. Enfin, c'est globalement généré et donc corrigé. Ouais, on a à peu près en moyenne entre 35 et 45 stages par an, à raison de entre 20 et 50
60 personnes par stage, donc évidemment avec des échelles, et c'est vraiment complètement variable d'un stage à l'autre, mais en moyenne, ça fait entre 1000 et 1300 participations par an. Voilà. Donc, tout ça qui était géré à la main dans des Excel éparses. Oui. Comme tu disais, effectivement, le fait de centraliser la donnée vous a permis globalement de pouvoir avoir le suivi sur le long terme d'une fiche client, de savoir qui participait à quoi, quelles étaient ses attentes, ses spécificités. Oui, exactement, ça permet ça, mais c'est surtout, je crois que ça amène une sérénité quotidienne, c'est-à-dire que avant, il fallait, c'est comme si on avait des stages, il fallait les remplir, il fallait les vendre, il y avait tout un processus c'est même pas qu'il fallait, mais qui nous prenait de l'énergie à se dire est-ce que ça va se faire, et entre les stages qui arrivent, dans lesquels on met l'énergie parce qu'il y a la proximité temporelle, et ceux qui sont loin, genre dans 3 mois, 6 mois, on gérait l'urgence. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que si on crée un stage dans 6 mois, qu'on décide là de créer un stage, 1 heure après, il est en ligne, il est prêt, et il est déjà opérationnel, et donc il peut s'auto-gérer dans le temps. Alors qu'avant, ça demandait beaucoup d'énergie. Donc c'est comme s'il y a toutes les échelles de temps qui peuvent se superposer sans qu'il y ait de stress. En fait, c'est surtout ça qui fait que c'est serein. Voilà. Ok, super. Et vous avez quand même un outil qu'on a gardé, parce que notre but, c'est pas non plus de remplacer tous les outils, mais plutôt de les faire communiquer entre eux et de les centraliser dans un outil de gestion. Et du coup, on a gardé BioWeb, qui fonctionnait bien, qui vous permet justement de créer les stages et de gérer les inscriptions et les paiements. Il y a une partie, donc vous aviez vraiment à cœur de garder cet outil, qui est français en plus, je crois. Et donc ça, on a pu le connecter à Airtable. Et au-delà des inscriptions, du coup, on a mis en place du coup cette solution via Airtable. Qu'est-ce qui vous on a permis de gérer quoi en plus au-delà des inscriptions? Est-ce qu'il y a eu d'autres process, d'automatisation, génération de documents, secteur de l'entreprise de type mail, comptage, je ne sais pas, qui ont pu être facilités grâce à ça? Une fois qu'on avait centralisé la donnée dans un outil, qu'est-ce qu'on a pu faire ensuite? Comment vous décrivez en fait ce qu'on a mis ensemble en place? Il me semble que c'est surtout la partie inscription qui a été essentielle, vraiment. Et toute la partie automatisation des inscriptions, les retards de paiement, tout ce genre de choses a été fait grâce à cette automatisation. Oui, on a gardé l'outil d'avant. Je dois dire que c'est pas impossible qu'un de ces quatre, on se dise qu'on réécrit cette partie-là si jamais c'est possible. Parce que clairement, le fait d'avoir deux outils, c'est pas non plus génial à certains moments. Mais l'avantage, c'est que cet outil qu'on a, il gère très bien tout ce qui est paiement, avec les paiements 2 fois, 3 fois, le lien avec les banques, avec la banque et tout ça. Et quand même ça, réécrire tout ça, c'est quand même un énorme truc. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'on l'ait gardé. Bien sûr. C'est une assurance, en fait. On a pris le meilleur des deux mondes. Oui, exactement. On a pris le meilleur des deux mondes. Et après, oui, dans la possibilité, dans l'outil qui a été réalisé ensuite, eh bien, à chaque fois, il y a de nouvelles fonctionnalités que l'on voit, que l'on peut utiliser maintenant d'abord pour avoir toutes les informations de statistiques, de tout ça, de savoir quelles sont les personnes et tout, qui sont venues, pas venues. Et aussi, ça va être la base, parce qu'on n'a pas encore fini, des relances spécifiques, par exemple pour toutes les personnes qui ont fait le stage 1, mais pas le stage E2, c'est intéressant de pouvoir les relancer, dire tiens, il y a un stage 2, vous pouvez aller voir, etc. Ça, c'est la dernière évolution qu'on a connectée à Brevo. C'est ça. Et donc, on est en base de contact qui permet du coup de taguer vos contacts, c'est ça, de pouvoir les relancer sur mesure. Exactement, de manière à pouvoir encore continuer tout ce genre de choses. Donc, on continue dans cette intégration de manière à faciliter, mais il y a tellement de choses qu'on s'interdit sinon. C'est fascinant. Avant l'automatisation, il y a des tas de choses en fait qu'on ne faisait pas, des relances, on attendait, ça se passait pas. Donc on ratait souvent soit des clients bien sûr, mais on ratait aussi des opportunités, des personnes, ou alors il y avait moins de facilité. Puis surtout, grâce à ça, il y a quand même
un peu moins de temps qui est pris par Marianne et une autre personne qui s'occupe de l'inscription, qui était vraiment très, très preneur et plein d'erreurs en plus. Plus exactement, les erreurs augmentaient ces Ouais. derniers. Alors oui, effectivement, plus l'inscription augmentait, plus les erreurs augmentaient. Et Exactement. vous arriveriez à donner une estimation de ce temps gagné ou de cette valeur apportée autre part, par exemple, dégager du temps pour avoir plus d'humains à côté ou moins d'administratif, justement. Plus d'humains. Moi, je crois qu'un gros truc, c'est beaucoup plus d'humains. Finalement, le contraste, c'est à apporter l'automatisation, à apporter plus d'humains. Ouais, et puis moi, je voudrais dire aussi, c'est que dans les outils, c'est vrai que la plus-value énorme, c'est la connexion des différents outils entre eux. Et notamment, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'endroit où on n'a pas eu un outil qui s'est complètement plaqué sur nous. C'est plutôt grâce à notre partage, à nos échanges, c'est que tu es vraiment parti de c'était quoi notre besoin et de le faire évoluer tout en prenant en considération le côté artisanal. En fait, c'est ça parce que souvent dans les machines automatiques où il y a, c'est une machine à gaz, on perd la fluidité de quelque chose. Et en fait, c'est un outil, on avait essayé, comme l'a dit Jacques, de trouver l'outil, mais notre outil, il est personnel et il correspond vraiment à notre besoin. Et le fait que tu puisses ajuster à chaque fois fait que ça a permis de répondre réellement à notre besoin. Alors, en même temps, on est devenu dépendant de quoi. Mais je veux dire, je sais que c'est aussi temporaire et qu'il y a c'est surtout cette sécurité qui permet d'avoir à disposition les évolutions vivantes. C'est-à-dire c'est organique. Je vois, moi, je suis confrontée à quelque chose. Tiens, ça, c'est tout bête, mais dans mon tableau, j'ai la date de naissance alors que je devrais avoir l'âge. Il suffit que je te le demande et ça modifie pour que ça puisse répondre vraiment à mon besoin où moi, je peux voir en un clin d'œil voilà, les âges des personnes ou faire mes calculs de date de naissance. Et tout ça, ça a été vraiment très fort et de relier les différents outils. Et notamment, on continue d'avoir un Google Drive pour envoyer des informations qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Et c'est l'endroit où il y a une belle alliance entre l'automatisation et le côté encore individuel où chaque stage est unique en fait. Et on ne peut pas, même si les stages se reproduisent, chacun va être unique parce qu'il va y avoir un lieu différent, un animateur différent ou des modifications, l'équipe avec le staff qui va changer, etc. Et on peut toujours moduler pour ne pas s'enfermer dans une case où on n'a pas de marge de manœuvre. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été c'est le merveilleux amalgame, enfin en tout cas partage des différents outils. Alors moi, je ne suis pas trop branchée sur Brevo parce que c'est plutôt Jacques qui gère cette notion-là et ce lien-là. Mais c'est vrai que c'est super. Et là, je vois encore tout le potentiel possible à venir. Et c'est ça qui est excitant, c'est que c'est un projet vivant, mais qui est opérationnel et qui demande qu'à s'affiner au fur et à mesure du temps, des stages, des expériences et du besoin. Ah tiens, ça manque. Ouais. C'est vivant. Quoi. Et ce que j'adore dans la relation avec nos clients, c'est qu'effectivement, souvent, il y a des prémices d'idées, on a une envie de changer parce qu'il y a un besoin de simplifier l'administratif. Mais une fois que vous avez une première version entre les mains et que vous vous rendez compte des possibles, c'est vous qui êtes source de plein d'idées et vous vous dites « Ah, mais en fait, on peut faire ça, on peut faire ça. » Et vous vous demandez et vous dites « Oui, on peut faire ça. » Ça, c'est très sympa. Je dis souvent à Jacques, j'adore Louis parce que c'est un des rares hommes qui ne me dit jamais non. Oui. Et donc, je suis. Voilà. Oui, c'est très agréable. Non, mais c'est vrai. Et justement, en parlant de la relation, de notre relation client, justement, comment est-ce que vous pouvez en parler un peu de comment vous avez vécu cette relation sur le long terme? Est-ce que vous avez apprécié des choses en particulier sur votre manière de travailler ou non? Alors, je vais parler parce que je pense que Marianne a plein de choses à dire, justement, parce que c'est elle qui est en première ligne. Je voudrais dire aussi quelque chose qu'on n'a pas dit juste avant, qui est lié à cette relation client. C'est que tout le travail qui est fait, comme il est fait sur des outils dans lesquels c'est assez clair, ce n'est pas du code obscur. À la fois, on est dépendant de toi, Louis, au sens que tu as la compétence que, bien sûr, on va pas... on ne s'imagine pas penser à quelqu'un. Mais s'il y avait un accident, si malheureusement, tu vois, tu as un accident, bien sûr. pour une raison ou pour une autre, tu es obligé d'arrêter, eh bien, derrière, je sais que tout est lisible. Il faut plonger dedans.
hein, bien sûr, parce qu'il faut reprendre un travail qui a été fait, mais c'est pas les trucs obscurs dans lesquels, de toute façon, si tu perds, il faut tout réécrire. C'est pas du tout. Hmm. C'est assez clair. C'est aussi l'intérêt d'avoir utilisé un outil comme Airtable à la base, qui est quand même, a priori, ce qu'ils appellent du no-code. Bien sûr. Je rigole avec le no-code quand même, parce qu'il y en a du code, mais c'est pas un code bas niveau, quoi. Donc, c'est pas du PHP, des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est quand même très, très, très lisible. Et donc, on sait qu'à la fois on est dépendant et indépendant. Exactement. C'est pas, on n'est pas bloqué. En tout cas, vraiment, on se sent pas bloqué s'il y avait un problème, quoi. Génial. Ouais. Et puis, moi, pour parler de la relation entre nous dans le fonctionnement, alors moi, ce que j'adore, c'est qu'on fonctionne. Alors, il y a deux outils qu'on utilise principalement. Donc, c'est WhatsApp sur lequel on peut échanger des infos. Alors, au début, on fonctionnait uniquement par WhatsApp, où on se donnait des infos. Mais le problème de WhatsApp, c'est que c'est très bien pour partager. Mais en termes d'outils et de suivi de gestion, c'est devenu vite, avec toutes les demandes que j'avais, vite complexe. Et en même temps, il y a ce lien qui permet de communiquer à loisir, et en même temps, voilà, des demandes qui se font simplement de disponibilité, d'organisation, d'urgence éventuellement, et qui nous laissent quand même, c'est ça que j'aime avec cet outil, la liberté de répondre quand on veut, et on s'est mis d'accord, enfin, il me semble de manière implicite que, voilà, il y avait... cet échange-là n'était pas envahissant, en tout cas, ni pour l'un ni pour l'autre. Et en même temps, après, il y a eu un outil de travail que tu as mis en place, de gestion pour mettre tous les voilà, pour le suivi des points. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment super de pouvoir échanger, de voir l'avancement, de recevoir les infos par mail du projet. Et donc, moi, ça me permet de continuer à faire évoluer l'outil dans le fond pour faire plein d'améliorations dont je peux voir les conséquences très rapidement et très efficacement. Et ça, c'est vraiment très, très précieux parce que c'est fluide, c'est efficace, c'est parfait, quoi. Donc, et en même temps, c'est vivant, c'est-à-dire que les améliorations que tu vas faire, je peux les observer, les valider et puis les affiner s'il y a besoin d'affiner quelque chose, quoi. Donc, vraiment, et puis en même temps, avec des demandes un peu d'autonomie sur certains points ou de manière à ce que des tâches assez simples et récurrentes que je peux faire à ma main, là, c'est vraiment super parce que tu me proposes même si c'est technique, tu vas me proposer le tuto vidéo pour que je puisse être autonome et puis l'appliquer moi-même pour des changements globaux, quoi. Et donc ça, c'est vraiment super de pouvoir fonctionner comme ça. Génial. Merci beaucoup, c'est précieux. Vous avez le droit de dire des choses négatives aussi. J'en ai une. Ah, il y en a une? Moi, j'en ai une. Ah, bah, super, vas-y. En fait, c'est que nous, toutes les personnes avec qui on travaille, on leur propose de participer. Parce qu'en fait, c'est négatif et positif. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a trouvé que toutes les personnes, pour pouvoir vraiment comprendre quel est notre fonctionnement et comment ça marche. On a souvent fait appel à des prestataires de com extérieurs et tout. Et à chaque fois, c'était super, mais il y avait comme un truc qui n'était pas capté. Parce que l'énergie de nos stages, c'est du développement personnel, mais c'est aussi du tantra. Et le tantra, c'est vraiment un mélange entre spiritualité, humain, organique et corps, enfin voilà, tout ça. Et les personnes qui ont travaillé pour nous, des fois, il y avait une sorte de non-perception de vraiment la lumière, enfin, ce qu'on veut essayer d'exprimer. Et souvent, on se dit, il faut vivre de l'intérieur. Et donc, ce que j'ai trouvé super, c'est que, en fait, toi, tu ne vis pas de l'intérieur, enfin, en tout cas, d'une autre manière certainement, mais en tout cas, pas de l'intérieur comme ça. Et donc, au-delà de la frustration que c'est pour nous, parce que, bon, voilà, il y a la distance, il y a tout ça, je voudrais honorer l'endroit où, justement, tu ne connais pas de l'intérieur notre proposition, et pourtant, tu as eu une capacité à comprendre et à intégrer notre besoin totalement, j'ai envie de dire, sans aucune retenue, sans aucun... de plonger dedans, comme si tu étais déjà venu, ou en tout cas de l'intérieur. Donc ça, c'est chouette de pouvoir travailler comme ça, de se comprendre à cet endroit-là, même si tu n'as pas fait les pratiques en elles-mêmes,
il y a quelque chose de très fluide là-dessus. Et c'est intéressant de pouvoir parler. Alors, c'est surtout la technique, hein, parce que c'est sûr que le développement, il n'y a pas besoin de faire des stages pour ça. Mais ça compte quand même. Enfin, en termes je sais pas, c'est organique en fait, mais il y a quelque chose qui est très fluide là-dessus. Voilà. Bah, c'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est de pouvoir de plonger dans ce que vous faites au quotidien et d'essayer de comprendre tous les tenants et aboutissants et de se mettre à votre place. Et ce qu'on essaie de faire, effectivement, je pense on a un côté tech, effectivement, mais on a un côté business et compréhension qui est indispensable pour justement pour traduire ces besoins qu'on imagine que tech, mais en fait, non, c'est pas que tech, vous, c'est votre quotidien. Donc, il faut vraiment comprendre les enjeux. Et ça, c'est passionnant, c'est sûr. Tant mieux si ce point négatif n'est pas si négatif que ça. On perd pas espoir. Est-ce que, dernière question, après je vous embête plus. Sur la relation, Oui. sur la relation client, il y a un point positif que j'aimerais ajouter, Oui. au-delà de ce qui vient d'être dit, c'est la réactivité, le côté responsive, le côté réactivité que tu as, car quand ça prend du temps, souvent c'est à cause de nous, parce qu'on ne répond pas assez vite, quand tu demandes des informations et des choses comme ça, mais très rarement au sens, au contraire, le nombre de fois où Marianne te demande, c'est une broutille peut-être, mais de te demander un truc, et c'est fait même dans la journée, quoi. J'allais dire dans le moment même, enfin, si c'est possible, c'est ploup, ploup. Et là, elle est ravie parce qu'elle a son petit truc en plus qui est automatique et elle est vachement Ça, contente. c'est le vrai avantage du no-code, de passer par des solutions comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, alors ça dépend, toutes les fonctionnalités ne sont pas aussi simples, mais on peut, il y a beaucoup de choses qui sont faisables rapidement et beaucoup plus rapidement que du développement classique. Ça, c'est vrai que c'est satisfaisant pour vous comme pour nous. C'est trop bien. Génial. Mais écoutez, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, donc c'est parfait si c'est ce ressenti de votre côté aussi. Est-ce que, avec du recul, rétrospectivement, vous diriez que, ce projet valait le coup, valait l'investissement, le vaut toujours, et est-ce que vous recommanderiez du coup de faire la même chose à d'autres boîtes qui pourraient en avoir besoin? Absolument. Non seulement ça vaut le coup, mais on aurait dû commencer plus tôt quand on pense ça. Et oui, bien sûr, vraiment à conseiller totalement ton travail, votre travail, car c'est super, la super qualité. Vraiment, vraiment. Nous, il y a indice de satisfaction avec des étoiles, c'est 5 étoiles, comme on fait. Voilà, de 1 à 5, c'est 5. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est vraiment super satisfait. Génial, merci. Et vous le recommanderiez à quel type d'entreprise comme ça est-ce que vous pensez à des secteurs en particulier qui pourraient bénéficier de ça ou les mêmes que vous peut-être? Bien sûr, les mêmes que nous, c'est-à-dire tous les gens mais déjà les petites et moyennes entreprises, mais toutes les personnes qui, comme nous, on doit faire, alors là, particulièrement dans ce que tu as fait, doivent gérer un grand nombre de clients d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas dans la gestion client standard. Donc, quand typiquement, c'est cette animation de stage avec plein de petites particularités. Chez nous, on cherche à avoir une parité homme-femme. Il faut gérer aussi les personnes qui arrivent seules, les personnes qui arrivent en couple. Donc, c'est plein de petites spécificités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est impossible d'avoir un outil générique. Donc, ouais. Génial. Ouais. Marianne, tout est dit. Moi, je peux rajouter que ce qui peut faire un peu peur, tout au début, pour être honnête, hein, c'est l'investissement financier, où c'est quand même une somme au début, parce que ça demande un fort développement. Enfin, en tout cas, il y a besoin de temps pour plonger dans la machine, et que le retour sur investissement, il est rapide, mais il va prendre le temps de la mise en place. Alors, comme l'a dit Jacques, on est souvent lent, et donc ça a pris un peu de temps. Mais en même temps, ce qui était vraiment super, c'est qu'on a pu faire cette transition progressivement. Et je me souviens que j'étais encore avec mes tableaux de Drive. Et en fait, les deux ont pu se faire en parallèle le temps que ça se développe. Et donc, voilà, faut bien calculer un peu son besoin par rapport au début, en fonction des ressources et du temps d'investissement de départ. Mais j'ai envie de dire, c'est vite rentabilisé à moyen terme. Enfin, en quelques mois, ça vous...
Voilà, ça vaut le coup. Et après, Justement, qu'est-ce que vous diriez aux PME qui hésitent à ce niveau-là? Parce qu'effectivement, les PME, ils n'ont pas toujours un budget énorme. Et la valeur ajoutée n'est pas forcément très palpable tant qu'on n'a pas l'outil entre les mains. Est-ce que et justement, à quel niveau vous voyez ce retour sur investissement? Qu'est-ce que vous leur diriez pour ça? Ouais, bah, moi je dirais que je calculerais même ne serait-ce qu'en termes d'entrée, c'est-à-dire que le prix d'investissement de départ par rapport nous au nombre de participations, enfin d'entrée payante, et de se dire est-ce que je sais pas, même si ça fait 50 ou 100 participations d'investissement qui pourraient paraître beaucoup, bah oui, mais à moyenne échelle, le temps gagné, c'est autant, enfin voilà, sans participation, j'ai envie de dire, pour nous, ça va être l'investissement de même peut-être 8, 10 stages, je ne sais pas, pas des stages, mais et ça peut même être un quart ou un cinquième, un tiers de notre revenu la première année, enfin de chiffre d'affaires. Mais en termes de temps, d'économie d'énergie, là, je grossis énormément. Hein. Enfin, c'est beaucoup moins que ça, mais parce que je n'ai pas fait les calculs. En fait, je me dis, il faudrait que je fasse le calcul. Mais en fait, oui, c'est comme tous les projets à court, moyen et long terme. Si on pense à un court terme, bah oui. Mais si on pense à moyen terme, et moyen terme, je l'appelle en mois, je ne l'appelle pas en année. En mois, c'est très vite rentable, quoi. Donc ça vaut le coup parce que Rentable après, par le temps passé et par le temps. ouais. À quel Et niveau? surtout, c'est que moi maintenant, le temps que je ne fais plus à faire ce que je fais grâce à l'outil, mais j'ai plein de projets. Enfin, je peux m'ouvrir à plein de projets, mettre beaucoup plus d'humains. C'est-à-dire que moi, mettre les gens qui demandent des informations, je les mets dans la base de données, je les appelle. Enfin, je passe du temps au téléphone au lieu de passer du temps à remplir mes tableaux. Donc, je crée de l'humain et quasiment chaque humain que j'ai au téléphone, je le convertis. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est des prospects chauds. Donc, voilà, et je les convertis. Donc, c'est rentable. Enfin, je veux dire, c'est le retour sur investissement à moyen terme, il est immédiat. Oui, Donc, c'est pour ça voilà. que ça n'a pas du tout coûté la somme que disait Marianne. C'était vraiment bien inférieur en termes déjà d'investissement. On pouvait le faire. Et moi, mais vraiment, je regrette à aucun moment, parce que ce que vient de dire Marianne, c'est sans prix, parce qu'on crée de l'humain, on crée de la relation, on crée de la communauté, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et Marianne, bah, oui, elle peut faire des tableaux, elle sait faire des tableaux, mais enfin, elle a une plus-value aussi en tant que personne dans la création de ce lien et dans la constitution de cette communauté qui fait que les gens ont encore plus envie de revenir par la suite. Donc oui, l'automatisation crée l'humain. C'est pas mal ça. Génial. Ça va être le titre du post LinkedIn. Ça. Tu vas pouvoir mettre ça. Merci, génial. C'est vraiment ça parce que, en plus, quand je parlais de ça au début quand on a commencé notre collaboration. Mais aujourd'hui, je vois les chiffres et grâce en plus à la synthèse que tu peux nous permettre de faire, je veux dire, j'ai la visibilité sur l'évolution et vraiment l'évolution. Et là maintenant, en fait, on était arrivé à un plafond, mais grâce à l'outil, on peut réfléchir à comment changer de palier en développant avec des nouveaux animateurs, avec une équipe qui va s'élargir, alors qu'avant, l'équipe, elle était restreinte parce qu'on était enfermés. Et là, maintenant, on a un nouvel espace de respiration pour envisager quelque chose, une expansion sur un autre plan, mais toujours avec de l'humain. Et c'est ça le truc, sans penser business, en fait. Et bien sûr, le business va permettre, mais notre intention, elle n'est pas business. Mais en même temps, le business nous permet et c'est la boucle vertueuse. Donc, l'outil, vraiment, c'est indispensable, quoi. Donc, merci de nous permettre de parler. Et un petit aparté, point de vue purement administratif, impôts, on est d'accord que les dépenses qui sont faites, elles sont du coup comprises en tant que charge pour une entreprise. Oui. Donc, des multiples du CA, donc moins d'impôts. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours, ok, c'est à prendre en compte, effectivement. Génial. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des dernières choses à dire ou on a fait le tour Je crois qu'on a fait un On a fait un grand tour. Génial, merci beaucoup en tout cas. Envie de continuer, voilà, juste la conclusion, c'est envie de continuer. On a plein de projets encore. C'est que si les gens ont envie qu'on leur dise en vrai, face à face, comment c'est génial, ils peuvent venir dans nos stages et puis on va leur faire encore plus de pub pour toi et pour ce que tu as développé, il n'y a pas de problème. Génial, un grand merci pour votre confiance depuis c'est maintenant plus d'1 an, même plus, je ne sais plus. Bientôt 3 même.
3, voilà. Oh, ouais, ça passe vite. Ça. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Donc, et ce qu'on a réussi à faire ensemble, effectivement. Et je pense, enfin, tout le monde en est content. Donc, c'est génial. Merci beaucoup, Jacques et Marianne. Merci pour votre temps, pour ce témoignage. Et on se voit très vite. Avec plaisir. Ciao.